bonjour à tous. 2022 a été une année extraordinaire. Je vous souhaite à tous de la santé, du bonheur, mais surtout faites attention dans le temps des fêtes. N'hésitez pas à appeler les rouges ou de vous assurer qu'il y a un conducteur désigné. On n'en parle pas assez souvent, puis on n'en parlera jamais assez. Donc faites attention à vous et je vous souhaite à tous un 2023 extraordinaire. Au revoir! Bonjour tout le monde, c'est Christelle, le Terre Magique. Je vous souhaite de passer un heureux temps des fêtes, puis surtout de mettre de la magie dans votre quotidien à chaque jour. Bonjour, bonsoir, je suis Yannick pour Herbal Emporium. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes rempli de bonheur, d'amour et bien sûr de magie. À bientôt. Bonjour, je suis Ravenne, la sorcière derrière Miss Mandragore et l'étrange blog. Mes copines végétales et moi, nous vous souhaitons un très joyeux temps des fêtes rempli de rire et de magie. Et pour la nouvelle année, tous nos meilleurs vœux vous accompagnent. Ici Mo Masaya. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour ce temps des fêtes, cette nouvelle année qui arrive à grands pas. Prospérité, santé, amour et surtout que lumière soit dans votre esprit durant cette longue nuit hivernale. Infinitas natura ratioque immortalitas. Allô tout le monde, c'est Coccinane. Moi puis mesdemoiselles, on voulait prendre un petit 2 minutes pour vous souhaiter un bon temps des fêtes. Joyeux Noël, ça s'en vient très bientôt. Et pour avoir été si nombreux à faire vivre mon art en 2022, j'ai décidé de vous faire tirer Miss Sparky. Vous avez jusqu'au 25 décembre pour aller vous inscrire au tirage. D'ici là, faites attention à vous sur les routes. À très bientôt pour le nom du gagnant sur Coccinane. Ici Jinx de la compagnie Les Trois Sorcières et de Mademoiselle Wood, Tarot et Oracle. C'est pour vous souhaiter de joyeuses fêtes tout le monde. Merci beaucoup. Salut, ici Vanessa. Alors, bon solstice et joyeuses fêtes à tous et toutes. Bonjour, ici Sandra de Moon Sprites qui vous souhaite un magnifique temps des fêtes. Salut ma belle gang de païens préférés. C'est un petit message pour vous souhaiter un joyeux Yule et une bonne année. Une année remplie de succès, une belle année magique. Sur ce, au revoir. Allô tout le monde! Je voulais vous souhaiter un merveilleux Yule et un merveilleux solstice d'hiver à notre super belle communauté. Passez des belles fêtes! Bonjour tout le monde! J'enregistre cette vidéo la journée du solstice. Alors, je voulais vous partager un peu de la magie de mon grand livre de Noël. Alors, j'ai une courte petite histoire pour vous. Le jour du solstice. Depuis les temps immémoriaux, la danse était censée avoir un effet magique et dans toute l'Europe, on dansait le jour du solstice afin de faire reculer les ténèbres. Un écho de ces rites ancestraux se retrouve dans la danse des épées, qu'on exécutait dans certains pays le 21 décembre, date où le jour est le plus court et la nuit la plus longue. Vêtus de costumes savamment enrubannés, les hommes disposés en cercle se plaçaient de gauche à droite, selon la course apparente du soleil, tout en brandissant des épées, avec lesquelles ils traçaient dans l'air diverses figures. La plus importante, qui marquait le point culminant de la danse, était une étoile à 6 branches, symbole terrestre du soleil. La veillée de Noël. La veillée de Noël était marquée par les réjouissances, mais elle avait aussi une autre signification. En Scandinavie, on croyait que les esprits des morts revenaient visiter cette nuit-là les demeures où ils avaient vécu. Leurs descendants leur faisaient bon accueil. Quand le repas des vivants était terminé, ceux-ci laissaient avant de se retirer de la nourriture pour les défunts. Et les esprits pouvaient ainsi réveillonner, une fois encore dans la chaleur de la lumière, comme de leur vivant. Alors, on garde cette lumière-là pour combattre les ténèbres. On cultive sa petite flamme, on laisse entrer la magie. Un super beau solstice à tout le monde, une bonne fin d'année, et puis j'espère que pour la prochaine, votre petite flamme va être brillante. Joanna? Bonjour, mon nom d'artiste est Mother Frog et je vous souhaite
un joyeux solstice d'hiver et un merveilleux temps des fêtes. Donc, bonjour à tous, c'est Sid pour le Sanctum. Donc, aujourd'hui, je suis avec Annie de Réop Création. Je suis avec Boris de GN Fourrure Québec. Et je suis avec Julie Thériault de Émir Art et Sortilège, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui, exactement. Génial. Écoutez, on a eu une belle année haute en couleur. 2002 a quand même été... 2002, je m'excuse. 2022 a quand même été intéressante. Donc, on a eu des belles rencontres. C'est quand même cette année, moi, que j'ai rencontré Annie et Boris. Yes! Au Sanctum du mois d'octobre dernier. C'est un petit Sanctum. Les prochains vont être meilleurs. C'était cool. Ben, il faut toujours s'améliorer. Oui, exact. Et c'est la première fois que je jase aujourd'hui avec Julie Thériault de Émir. On a hâte de te voir à Montréal au mois de mai prochain. Oui, je vais être dans les prochains. Et on va commencer avec toi, justement, Julie, si tu veux bien. Parle-nous un peu de ton entreprise. Écoute, je suis très polyvalente. Principalement studio de tatouage. Okay. Donc, studio de tatouage, je suis passionnée de tout ce qui est, on s'entend, toute la petite wake-up, toutes ces choses-là. Nature, beaucoup, énormément. Donc, je suis une chasseuse, donc tout ce que je chasse, je le récupère et je vais l'utiliser dans mon artisanat aussi. Donc, je fais beaucoup de pyrogravure et plein d'autres petites choses. Je pense que je vais peut-être sûrement faire affaire avec Boris bientôt. Écoute, qui n'a pas envie de faire affaire avec Boris? Pour les choses que je ne suis pas capable d'attraper moi-même pour le moment. Écoute, on a très hâte de te voir au Sanctum. Moi, de même, j'ai bien hâte de vous voir. Et toi, Annie, parle-nous un peu de Réop. Il y a eu de l'avancement quand même cette année. Écoute, moi, ça a été ma meilleure année cette année. J'ai fait 6 marchés juste cet automne, de août à novembre. Fait que j'étais complètement brûlée. Boris est venu me voir à quelques-uns cet automne. On a jasé en masse. Oui, il y a beaucoup d'avancement. C'est sûr que je suis sortie aussi. J'ai fait comme beaucoup de sorcières, puis j'ai fait comme plus mon coming out cette année. Fait que, tu sais, on s'entend, là, j'avais déjà parlé de ça avec toi, là. Moi, j'aime ça dire que je suis une vieille sorcière. Ça fait plus que 30 ans que je pratique, fait que c'était comme temps, là, que je sorte du placard. Fait que, ouais, ça a été une bonne année pour moi. J'étais un peu désespérée à cause du shutdown des ventes en ligne cet automne, mais avec les marchés, ça a bien été. Puis j'ai rencontré plein de beaux monde, moi aussi, cette année. Tu sais, comme toi, puis ton chum, Boris, puis Marie-Josée aussi, la Rose de Bronze, la Drabarnie. Tu sais, c'est tout du monde avec qui je parlais. Puis que c'est toujours mieux de se rencontrer en vrai, tu sais, finalement. Fait que j'étais bien contente de ça. Ben, merci beaucoup. Et toi, Boris, qui a été le choix des visiteurs en plus au Sanctum dernier, dans notre premier événement, j'ai demandé aux visiteurs de me donner un peu c'est qui leur coup de cœur cette année. Et ça a été GN Fourrure Québec, c'est sûr qu'à grosseur de kiosque, il y avait du stock. Ben là, moi, c'était la première fois. Fait que là, quand j'arrivais là, puis je voyais le monde avec leur petite affaire, j'ai dit, OK, on est. Parce que moi, je suis dans le médiéval habituellement. Vous le savez, mais peut-être pour les autres. Là. Fait que dans les médiévals, c'est gros, puis viens voir, puis il faut que le monde rentre. Fait que là, moi, je suis arrivé avec mon concept standard. Là. Fait que oui, effectivement, c'était gros. Mais il y avait beaucoup de stocks. Là. Écoute, là, les fourrures, les ossements. Des découvertes. Ah ouais, ben là, moi, en vrai, j'avais pas tout, là. Pareil, là, j'ai vraiment beaucoup de matériel, là. C'est incroyable, là. Je viens de m'acheter un nouveau trailer de 2 fois plus gros pour pouvoir traîner mon stock, puis c'est pas sûr que ça rentre encore. Tu veux faire des plus gros marchés encore? Ben, c'est parce que là, moi, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi, je suis néophyte, là. Je suis comme un jeune panawan qui veut apprendre des affaires. Fait que là,
J'ai préparé plein de petites affaires, mais ça, ils vont m'amener, là, ça prend de la place. Là, j'ai ramassé comme des pattes de souris. Moi, là, c'est perdre zéro. Fait que je garde tout de l'animal, tout. Fait que là, ça commence à en faire des fioles, puis des pattes, puis des queues, puis des crânes. Là, j'ai un entrepôt. Puis là, c'est ça. Je pense que je vais t'appeler après. J'ai pas eu le temps de les mettre sur les sites Internet. Là, le Noël vient de finir. Je commence à voir le bout de répondre aux questions puis de faire mes boîtes. Ben, j'ai vu le bout. Ben là, je vais commencer à en mettre. Là, je me suis même fait une section sortilège ingrédients où là, que tu vas pouvoir l'avoir maintenant apparaître la pâte de souris. Là. Mais vous connaissez plus comment c'est long pour ça? On va te mettre plus dans le jus là, parce qu'il y a une nouvelle boutique à Gaspé. Je dis nouvelle, ça fait 2 ans qu'elle est là, mais Gaspé, c'est quand même à l'autre bout du monde. Là. Puis j'ai parlé de toi, là, fait qu'elle en veut là, des ossements. Là. OK. Bon, ben, c'est ça. J'en ai plein. Cette année, j'en ai nettoyé encore plus. Là. J'ai fait des pattes de chevreuil, plein d'affaires, des os que j'avais pas là. Fait que, des os de main de loup aussi, j'en ai nettoyé. Fait que là, j'en ai commandé d'autres. Je suis bien occupé. C'est long à préparer? Ouais. Ben, c'est plus avoir le tour. C'est de la préparation, laver le chaudron après. Il y a beaucoup de. Tu fais pas vraiment ça dans la cuisine, hein? Non, c'est pour ça que j'ai un garage. Ouais, je pense pas que je pense pas que ta conjointe serait contente, là. Non. Hein? Non. Les chiens, par exemple, eux autres, ils collent hein? Écoute, j'ai 2 têtes d'orignal enterrées dans ma cour que j'ai pas tant envie d'aller chercher. Je me dis, il va falloir que je fasse cuire ça après, là. Ben non, t'attends 1 an. Ah, ça fait 2 ans. Oh, il est propre. Il est propre, c'est sûr. Oh, oui. Ah, OK. Ça de là, il est propre. 1 an dehors, là, à l'ombre, en dessous d'un arbre. Il est enterré dans de la terre, hein? Oui, c'est les vers, les bébites, ils ont tout mangé ça. Les corbeaux, ils l'ont senti de loin. Je ne sais pas comment ça fonctionne, cet oiseau-là, mais il venait le déterrer. Là, fait que... Ben oui, parce que moi, les têtes d'orignal, quand c'est la mienne, où est-ce que j'ai tué l'orignal, habituellement, je l'accroche dans l'arbre avec de la broche. Je le laisse là, puis je viens le chercher l'année d'après, 1 an, jour pour jour, il est prêt. Oh, ouais. Il y a des affaires que c'est simple à faire, il faut juste le savoir. Là, je suis en train de faire plein de petites vidéos, justement, pour des choses simples. Moi, je trouve ça, dérangez-moi pas pour ça, là, mais vous êtes capable de le faire. Fait que, tu sais, faites-le. Moi, on me pose la question, de toute façon, je donne la réponse. Je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas des petites vidéos pour le montrer à tout le monde. Ben oui. Puis, toi, Julie, je sais que tu fais du hand-poking, les tatous. Non, je ne fais pas du hand-poking. OK. Pas encore. Ça, je n'en ferai pas. Je fais vraiment plus traditionnel avec ma machine à tatou. Mais tu sais, quand que je te disais que je suis, tu sais, comme pas besoin d'électricité, c'est à cause que j'ai une machine qui est vraiment sans fil, là. Fait que, c'est pas la grosse machine avec la pédale puis la traditionnelle, c'est vraiment comme un crayon. Là. Oui, c'est ça, j'ai vu hein, de plus en plus. Écoute, j'avais acheté à mon conjoint justement un kit là, 1 an, jour pour jour, que je pense qu'il a essayé 1 mois de temps. Kit à tatou là, avec des fausses peaux puis tout, là, pour ceux qui veulent essayer. Là. Il me semble qu'il s'était essayé sur un citron à un moment donné, puis that's it. Elle a disparu. Mais ouais, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des plus petits kits. Est-ce qu'on va avoir ce service-là au prochain 5 octobre? Ben oui. Écoute, ça va être génial. Oui. J'emmène ma table, j'emmène tout. C'est sûr que c'est pas des grosses pièces que je vais faire, mais tu sais, des petits, du minimaliste, des petits morceaux, tu sais, si quelqu'un veut des runes, tu sais, ça, je vais en faire bien plein, puis je vais faire des petits prix intéressants aussi, là. C'est sûr, certain. On a hâte de voir ça. T'es dans quel coin, toi? Moi, je suis à la Valprie. Ah, OK. Proche de la sorcière du village. Ben, en fait, elle est presque ma voisine. Tu peux aller la tirer par les cheveux et dire viens dans l'émission. C'est quasiment ça. Puis toi, ma belle Annie, tu nous prépares-tu des petites créations en secret en ce moment? Ben là, je te disais tantôt que j'avais reçu mes plans de maison. Fait que moi, mon projet de vie s'en vient là, pour ma boutique. Là. Je vais faire mon atelier boutique
C'est vrai, tu as la chance de pouvoir faire ça chez toi en plus, au complet. Oui, je vais faire un atelier boutique sur rendez-vous. Parce que là, moi, je travaille vite. Puis je travaille beaucoup. Puis quand j'ai une idée, il faut que je le fasse tout de suite. Fait que, là, je m'en viens comme Boris avec un inventaire épouvantable. Puis là, c'est rendu qu'il y a des trous partout parce que dans les murs pour accrocher mes affaires, des tablettes, tout ça. Mais là, je ne peux plus faire ça dans ma nouvelle maison. Toutes les murs sont en latte de bois. Fait que là, ça me prend une place pour mettre mon stock fini. Fait que là, c'est sûr que là, ça s'en vient. La première pelletée de terre va se faire entre mars et avril. Fait qu'en août, je devrais être bonne là, pour aménager ça. Puis, je vais faire une pendaison de crémaillère, faire une ouverture de boutique. Fait que là, c'est là que ça va décoller. J'ai plusieurs d'autres projets qui s'en viennent. Là, comme, oui, avec la Rose de Bronze, je pense aussi. Oui, avec Marie-Josée, on va faire witchvibes.ca. Okay. Dans le fond, ça va être un site Internet de vente de produits pour la sorcière en toile. Puis, on cherche des artisans qui veulent embarquer. Fait que là, dans le fond, on va... Un genre de Etsy, mais qui prend moins ton argent. J'aimerais ça. C'est sûr qu'il y a toujours des frais à combler. Ben oui, c'est sûr. Là. C'est sûr qu'il va falloir que tout le monde mette la main à la pâte pour combler les frais, parce qu'on s'entend, là, tu sais, comme... Moi, ma job, c'est re-up. Je n'ai pas d'autre travail. Je suis maman à la maison. Puis Marie-Josée, elle travaille 40 heures semaine en télétravail aussi. Fait que, c'est son sideline. Fait qu'elle met beaucoup de temps, puis elle met tout son cœur là-dessus. Là. Fait que c'est sûr que tout le monde qui va l'embarquer avec nous, il va falloir qu'il partage les frais avec nous de ce que ça coûte, parce qu'on s'entend, un domaine, ça coûte de l'argent. C'est une belle mentalité dans l'idée de partager les frais là, au lieu que toute une personne assume. Ben, c'est ça. Fait que là, il y a ce projet-là. Là, je commence les lives aussi en janvier avec ma bonne amie Kathleen de Axia Luna. Fait que dans le fond, elle va venir m'aider. On va démarrer ça parce que là, je te l'annonce. Je vous l'annonce les trois, en fait, les quatre. Nous quatre. En tout secret, je vous l'annonce. On n'est pas juste quatre. Je vais ouvrir. Non, c'est ça. Mais là, on est quatre. Fait que je vais avoir mes créations, puis j'ouvre une brocante antiquaire aussi dans ma boutique. Fait que, parce que des fois, je trouve des affaires, tu n'as même pas idée. Trouves-tu un hôtel à côté de chez toi pour qu'on vienne dormir? Ouais. Ah, mais toi, tu peux venir chez nous. Je t'ai dit, j'ai ma tante roulotte. Tu viens. Moi, j'ai juste besoin d'un parking pour la roulotte, tu sais. Ah, il y a un parking pour la roulotte. Si tu as une roulotte, tu peux aussi venir. Ah, j'ai une roulotte, t'as pas de trouble. Écoute, chez nous, là, on achète une maison, puis à côté de la maison, il y a un terrain. Puis là, on va construire le logement à mon père, plus ma boutique dans son sous-sol. Puis à côté de ce logement-là, il y a encore un terrain. Fait que, c'est comme la cour, elle finit jamais. Mais c'est moins grand que chez vous, Boris. Bon, en tout cas, on va se le dire. Ah oui, Boris, il y a beaucoup d'espace. Ouais, j'ai du grand terrain, ouais. Ben, pas grand terrain, c'est juste qu'en arrière, c'est des champs. Il y a des chevreuils, des dindons. Moi, j'ai comme deux terrains. Je me suis construit, moi aussi, c'est la meilleure affaire que j'ai faite. Là. Et avant, j'étais dans la cave, dans une petite pièce. Je repense à ça, là, comment que je faisais, ça devait être impossible. Puis là, je me suis construit un garage atelier de 32 pieds. Tout de suite, quand j'ai fini, j'ai commencé à mettre du stock. J'ai dit, qui est trop petit. 32 par 20, trop petit. Fait que là, c'est ça. Mais c'est la meilleure affaire parce que là, au moins, je peux travailler. Tu sais, moi, je travaille le soir quand les enfants sont couchés jusqu'à minuit. Je suis un peu comme Miss. Quand j'ai une idée, moi, je trouve que je la finisse. Fait que là, j'essaye de quoi, là, puis là, tabarouette. Là, j'ai tout devant moi, là. Oh, je le fais. Fait que là, je fais ça, puis là, bon, il est minuit et demi. Fait que là, on est parti, puis là, ben, une autre affaire de fête. Écoute, on voit des genres de grosses dents là, derrière toi. En haut à ta droite. Ouais, ben là, ça, c'est ma collection personnelle. Je me suis caché dans la cave parce que je ne pouvais pas être dans mon atelier. Ça. Ben oui, regarde, ça, c'est mon morse. C'est ma collection de crânes personnelles. OK. Fait que là, j'ai. Moi aussi, je suis pas capable de vous montrer ça. Là, j'ai comme des petites fèves bizarres. Un orignal, un caribou. J'ai tout. Ça, c'est un de mes plus beaux. Mon sanglier que j'ai chassé à l'arc, qui me donnait un peu de fil à retordre.
Puis là, ben, j'ai mes oiseaux, j'ai mes carnivores. J'en ai pas mal, là. Les ours polaires, grizzlies. Fait que ça en fait, là, depuis plusieurs années que j'en ramasse, là, puis c'est rendu un de mes gros vendeurs à cette heure-là. Mais ça fait Mon depuis dernier. quand que tu ramasses ça? Ben, moi, j'ai toujours aimé ça. Il est méchant. Puis là, depuis mon accident, moi, j'étais opérateur de grue. J'ai eu un gros accident. Puis là, ben, j'ai commencé à faire ça pour le fun. Puis là, ben, j'ai eu des subventions. Puis là, ben, ça a marché. Puis là, ben, de fil en aiguille, là, avec le COVID-19, au lieu de pleurer, je me suis ouvert des sites Internet. Puis là, ben, ça a explosé. Là. Je retourne plus grutier, je reste à la maison avec mes enfants. Puis je fais ça, c'est le fun. Puis je fais les heures que je veux, mais je travaille pas mal. Là. J'aime ça. Je suis un workaholic. Là. Je suis tout le temps en train de travailler. Tout le temps, sinon, je suis dans le bois en train de faire des recherches pour trouver d'autres stocks ou d'aller chercher des branches pour faire un capteur de rêve. C'est ça qui arrive hein, quand on reste à la maison et qu'on s'ouvre un commerce comme ça. C'est comme on travaille tout le temps, même si on ne travaille pas. T'sais. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. T'es assis dans le salon, tu relaxes, mais tu réponds tes messages sur Etsy. Tu réponds tes messages quand je vais acheter du linge à mes enfants, mais Chris, je regarde pour ma boutique en même temps. C'est comme... Ok, je suis pas tout seul! Moi, mes enfants, je leur achète. J'en ai 4, là, Chris. Je les avais usagés, là. Je veux dire, tu veux le prix du linge au Carrefour Laval, mettons, là? Oublie ça, là. Je pourrais pas me payer une maison. Là, je sais pas, moi, c'est tout usagé, moi aussi. Ben, c'est ça. Les places que j'achète le linge, ben, on s'entend, ils ont tout le temps des sections pour la maison de décor, cuisine, etc. On travaille tout le temps. On a toujours des trouvailles à faire, là. C'est fou, là. Moi, des ventes de garage. En ce moment, là, moi, c'est que j'ai commencé à travailler chez Patrick Morin. Et j'aime bien ça, des quincailleries. En mettant des projets. Oui, hein? Ouais, écoute, ça va être dangereux. Des fois, il y a des outils, on n'est pas sûr. On ne s'achète pas nécessairement toutes non plus. Là. Fait que là, tu as la chance au moins de sûrement pouvoir les manipuler. Puis, parce qu'il y a une couple de doigts avant que ça s'est sur le plancher. Oh, je le garde. Ouais, c'est ça. Oui, ça, c'est le fun. Il en reste un mort, ben il en reste plus finalement, m'en garder. Ouais. Je te comprends. Moi, mais tous mes outils et tout ça, je magasine pas ça. Mon chum, il est directeur d'un Canadian Tire. C'est comme, hey, peux-tu me ramener de la colle, telle colle, de la colle chaude, mon gun à colle à lâcher, j'ai pas besoin d'aller magasiner ça. Parfait, on va y envoyer notre liste d'épicerie, nous autres aussi. Ben, t'en as un à Gaspé, ça va être plus proche que toi. Dans l'avant, c'est un peu loin. Si je garde mon projet, là, ouh! Fait que non, oublie ça, la dernière fois quand je suis allé là, moi, j'ai dit, je veux un poulailler, mais je sais pas comment faire. Fait que dis-moi qu'est-ce qu'il faut que j'achète. Finalement, j'ai changé de quincaillerie. Puis, ben, c'est parce qu'il n'y a pas de tout là, il n'y a pas de bois ou whatever. Là, bon. Puis écoute, moi, j'étais allé à un autre projet chez nous, le gars super sûr qui a compris que j'étais un 2 de pique qui venait de la ville, qui n'a jamais fait ça de sa vie. Puis il m'a tout expliqué bien comme il faut, m'a sorti des plans, tout là, tout sorti mon bois. Puis mon poulailler est encore debout. Voilà. Mes poules sont encore en vie. Bon. Ils doivent avoir Fred, c'est en site, par exemple, tes poules. Oui, puis non, sais-tu, honnêtement, ils ont 2 lampes chauffantes. Ah, t'es gardes l'hiver aussi? Oui. Oui, moi, je garde mes poules tout le temps. Là. J'ai-tu pas, je les mange pas. Il a dit, Boris, il vient de la ville. Ouais. Là, on parle d'une tapette de ville. Là, hein, quand même, là, je ne tuerais pas mes poules. Là. C'est drôle. Moi, je suis en ville, puis il vient de la Gaspésie. Ben, c'est ça. Hein, tu vois, mon chum est d'ici. Lui, il trouvait ça nice d'être en ville. Il aimerait ça un appartement penthouse, là, genre, là, tu sais. Puis moi, ben, pour moi, c'est du luxe d'être ici. J'ai la paix, je peux faire ce que je veux. Je peux écouter la musique, mettre le son dans le piton, tu ne déranges personne. Pas de voisin qui te marche sur la tête. Tu ne marches pas sur la tête à personne. Hey, la vie est belle. Mm-hmm. Tu peux faire un feu, danser tout nu autour si tu veux, personne n'a droit. Ils vont juger, par exemple, ceux qui sont loin. Ils vont te juger, je te dis. Ça se peut, mais bon. tu risques d'avoir plus d'action si tu fais ça à Montréal, au centre-ville, en tout cas. Ouais, c'est ça.
Mais Pas t'es à malade, Gaspé. c'est ça qu'on va faire. T'es à Gaspé, ils ont le jugement Oui, quand même. moins fréquent que dans les plus petits villages en Gaspésie. Ben, honnêtement, de ce que j'ai remarqué ici, parce que je n'étais pas habitué, ça fait là 2 ans que je suis ici, je pensais qu'il y aurait beaucoup de préjugés sur l'homosexualité. Pas du tout. Non, pas Gaspé. J'en vois plein des couples gays, là. C'est comme... Mais il y a du racisme énormément. Oui, ça, je suis d'accord. J'ai déjà vu une madame refuser de se faire servir si la personne derrière elle était servie. Là. Parce que la personne était de couleur derrière elle. Là. Mais bon, j'ai été très content de voir que le propriétaire de la place a demandé à madame de sacrer son camp et de ne plus jamais revenir. C'est correct. J'étais bien content de voir ça parce que moi, t'es en train de boire ton café et t'es en train de pomper. Qu'est-ce qui va arriver? Là, parce que pas question que ça passe. Mais c'est correct, il n'y a rien à faire. Ouais, écoute, Ouais, mais t'es comme dans la grosse ville de la Gaspésie, là, tu sais. Ben, je sais pas si c'est gros, mais en tout cas, il n'y a pas tant de monde que ça. Là, mais... Non, mais il y en a plus que, mettons, que Hope Town, c'est à côté de Postpébiac, genre, je pense qu'il y a 200 personnes. Ah, ben, ça se peut. Ben, c'est ça. Écoute, ils sont en train de rénover Murdochville. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a racheté la mine là-bas. La mine de la mine. C'est ça, il y a quelqu'un qui a racheté parce qu'il y a du cuivre dans cette affaire-là. Fait que, écoute, moi, dans ma tête, quand on passait en char, c'était une ville de films d'horreur. Tu sais, la maison de cire, là, c'est comme c'est cette ville-là. Là. C'est parfait, là. Si tu manques d'essence, là, ce sera pas ton char. Oublie ça. Oui, quand les derniers temps que j'étais en Gaspésie et ils ont fermé la mine, ils vendaient les maisons. Tu pouvais acheter une maison pour genre 6 000 $, mais il fallait que tu la sortes de la ville. Fait qu'il fallait que tu loses la flotte, puis tu sortes les maisons. Ils sortaient les maisons. Ça faisait peur. En tout cas, c'est pas la place qui manque là-bas. Il y a encore du monde en 4 roues là-bas. Là. Je sais pas ce qu'ils font. Bon. Entendez-vous mes enfants pleurer? Non. Ah, OK, parfait. Enfants maltraités. Ah, faut qu'ils aillent se coucher. Écoute, c'est correct, on a tiré quand même. Donc, est-ce que tu veux partager avec nous, Julie, tiens, tes vœux du temps des fêtes? Oui. Ben oui, commence avec toi. C'est cool. Oh, ça, il tente pas d'aller faire dodo, lui. Tu veux le Père Noël bien, sinon ça va être le Grinch qui va venir. Oh non, on veut pas le Grinch. Maman. Pas longtemps. Dis allô. Puis après, c'est dodo. Maman. Est-ce que le Père Noël est passé? Comment? Maman. Il ne te parlera pas. Jason, oublie ça. Ça va être le Krampus qui va venir. Okay? Vas-y. Non, maman. Allez, oui, je m'en viens. Allez-y. Allez. Non, allez, chérie. Hey, c'est live en direct, là, des enfants battus. Oui. Bon, ben, pourquoi tu penses... 2 minutes. Pourquoi tu penses que je me cache dans mon garage? Mais moi, j'ai le bon rôle. Tu sais, moi, mon chum a le bon rôle dans cette histoire-là. Parce que justement. Ben, les enfants, là, c'est tout pareil. Ben oui, Ils voient le comportement, ils font pareil avec ma femme. Pareil. Mais oui. Dans le salon, j'attends rien qu'ils viennent me voir. Mais... C'est ça, moi j'ai le bon rôle, je suis le mon oncle gâteau, fait que je peux les énerver en masse, puis après ça, ben, par heure, je vais avec. Tu crisses ton camp. Bye! Je faisais ça avant d'avoir des enfants. Là, à ce temps, j'essaie de moins le faire, pas me le faire faire. Ouais, c'est ça. Fait que, allons-y avec nos vœux du temps des fêtes. Julie, si tu veux commencer. Ben, je souhaite un bon temps des fêtes, un joyeux Yule à tout le monde qui va regarder des vidéos. Puis, j'espère voir tout ce monde-là dans les prochains événements. On l'espère aussi. Oui. À ton tour, ma belle Annie. Écoute, moi, je veux souhaiter à toute ma clientèle, ma future clientèle, tous mes amis artisans, à toi, à Julie, à Boris, les meilleurs vœux possibles, prospérité, abondance, fêtez ce que vous voulez. C'est vos croyances à vous, c'est sacré, ça. Il ne faut pas que personne nous dise « Non, je ne fête pas ça, non, je ne fête pas ça ». C'est vos croyances à vous autres. Puis, on se revoit en 2023 parce que moi, j'ai déjà 3 marchés planifiés là, en 2023. Fait que je suis partie sur la bonne voie.
À ton tour, mon cher Boris. Ouais, moi, comme à toutes les années, je souhaite au monde de passer pendant leurs vacances, s'il y en a, ou même le petit peu de temps qu'il y en a, de passer du temps de qualité avec leurs proches. C'est pas pas des cadeaux Noël, c'est vraiment de passer du temps avec ceux-là qu'on aime. Ouais. Puis de tout faire ça en prudence. C'est le temps de prendre un verre, mais c'est le temps aussi de ne. Je sais pas comment ça marche, Léo, je ne bois plus presque. Fait que faites-vous accompagner, pensez déjà à ça. Tirez à courte part qui va venir vous pogner parce que c'est ça. C'est comme ça, le temps des fêtes, il ne faut pas gâcher ça avec des niaiseries. Fait que soyez prudents, je vous souhaite toute de la santé puis de l'amour. Boris à votre service ou pour le reste. Salut, patron! C'est bon, ça? Ben, écoutez, merci beaucoup à tous. Merci à toi. Merci à toi de nous avoir invités. Ben, ça fait plaisir. Écoute, on va faire d'autres choses comme ça aussi au cours de 2023, mais ça va tranquillement. On va relaxer pour le temps des fêtes. Attelez-vous 1er janvier. Moi, je t'en feu. On part. Bon, peut-être pas le 1er. On va aller au 10, mettons. Là. Mais quand même. Moi, tant que l'école a recommencé. Parfait, ça. Ben, petit Guido, écoutez, à vous trois aussi, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Profitez-en. Parce que 2023, là, ça va être une belle année. Diras salut à ton copain. Certainement. Ouais. Oui. Bye! À bientôt!